Bonjour à tous, c'est Sébastien pour le groupe Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour parler d'une ampoule qu'on voit souvent passer sur des deals, qui est souvent en promotion. Donc c'est une ampoule de chez Xiaomi, c'est la Mi Smart Bulb Warm White, donc c'est une ampoule blanchot. Donc souvent on la retrouve à moins de 10 euros, même des offres dans les 6-7 euros, parfois on les a par 3 sur le store AliExpress. Là c'est ce que j'ai fait. Pour moins de 7 euros j'en ai eu 3. Donc c'est quand même plutôt pas mal, hein. Ça fait un prix de revient par ampoule qui est assez bas pour une ampoule connectée. Donc celle-ci elle est compatible Google, Alexa, on va voir ça ensemble dans la vidéo. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo dessus, vous montrer comment elle fonctionne, ce qu'elle a dans le ventre aussi, parce que pour ce prix-là, effectivement, on s'attend pas à ce qu'il y ait de grandes options, qu'elle soit super puissante, etc. Mais on va voir ça ensemble dans la vidéo. Elle fait quand même 810 lumens, donc on va voir ce qu'elle a sous le capot. Donc on va commencer par un petit tour de boîte, un déballage, et après on va voir sur l'application comment ça fonctionne, et puis après un petit test lumière avec l'ampoule sur un support pour voir comment elle éclaire. Donc on se retrouve tout de suite déjà pour le tour de la boîte. Alors, petit tour de boîte dessus, donc on voit bien le logo Xiaomi, hein, c'est orange, de toute façon ça y ressemble beaucoup. Je vous fais une petite mise au point, une petite avancée dessus. Donc on est sur du 810 lumens, compatible avec Google et Alexa, donc c'est du warm white, du blanc chaud, mais on va voir après. Donc c'est marqué que c'est du 2700 Kelvin. Donc il y a beaucoup, c'est des ampoules importées, hein, c'est marqué. Donc il y a beaucoup d'écritures qui ne sont pas forcément en français, mais il y a quand même le français dessus. On est sur du Wi-Fi 2.4, donc c'est à savoir. Voice Control, on l'a dit, Google Alexa. Vous allez pouvoir passer de 40 à 810 lumens, faire des économies parce que c'est des ampoules LED. Donc elle est intelligente, bon c'est du LED, ça, rien de bien compliqué là-dessus. On reste sur du simple. Après ici, nous c'est en bas que ça va nous intéresser. Donc le culot c'est du 27, la puissance nominale c'est du 8 watts, et c'est équivalent du 60 watts. Et voilà, donc température de couleur 2700 Kelvin, et on vous reparle ici du Wi-Fi 2.4. Ici on vous parle de la taille, donc elle fait 11,6 cm de hauteur. Bon après c'est une ampoule type classique, on va voir ça ensemble après. On vous dit que vous pouvez télécharger l'application Mi Home sur l'Apple Store ou sur Google Play Store. Donc elle est A+, voilà, donc là rien de bien fou non plus. On passe à l'avant. Au-dessus, pareil, rien d'intéressant. Donc maintenant, on va la déballer. Alors, ça s'ouvre sur le dessus ici. Je vais passer un doigt. Voilà. Et là, donc, on a des petites notices. On vous explique un petit peu comment l'installer. On a ce qui nous intéresse le plus, l'ampoule en elle-même. Et ici, les garanties pour l'ampoule. Donc c'est... après vous pouvez lire ou pas, ça c'est vous qui voyez. On va ouvrir cette ampoule maintenant. Voilà, donc en main elle fait assez elle est de qualité, moi je trouve ça sympa. Alors, les stries aussi sont sympas, on peut voir que elle est striée sur les côtés. Donc on a le logo Mi. Après ça reste une ampoule classique mais très bien finie. Parce que des fois on en a certaines qui sont très mal finies, on le voit au culot ou ici à la séparation. Donc après on a des infos qu'on a déjà sur la boîte. Mais en soi, pour le prix, elle est très bien finie. J'ai vu des ampoules à ce prix-là qui sont beaucoup moins bien finies. Elle n'est pas légère, elle est assez costaud. Donc on va voir maintenant ensemble comment ça fonctionne sur l'application, comment l'installer et puis le rendu qu'elle a. Donc on se retrouve maintenant pour tout ça. Alors, pour installer cette ampoule, il va falloir télécharger l'application Xiaomi Home. Si vous n'avez pas encore l'application, téléchargez-la. Vous pouvez la trouver sur le Google Play Store ou sur l'App Store de chez Apple. Vous allez créer un compte, bien sûr, hein. Et puis après, vous allez aller dans Ajouter appareil. Dès que vous l'avez mis sur votre pas de vis de l'ampoule, elle va apparaître avec marqué ampoule LED connectée, comme vous pouvez le voir sur l'image. Alors, on passe à l'étape suivante, vous allez devoir entrer le nom de votre Wi-Fi et le mot de passe, et puis après, l'appareil va se connecter directement sur l'application. Vous pouvez le voir sur le côté, sur l'image. On peut voir maintenant que l'appareil est en connexion réussie. On va appuyer sur Terminer. Vous allez donc pouvoir donner un nom à cette ampoule directement, hein, sans passer après par les paramètres. Là, au moins, vous pouvez directement le faire, et après, vous appuyez sur Suivant. On passe maintenant à la partie application en elle-même, donc rien de bien fou puisqu'on est sur une ampoule qui a juste une seule température, 2700 Kelvin. Donc on peut allumer
éteindre, là il y a marqué éteindre, allumer, avoir des modes scène, on va voir ça ensemble après, et au milieu, vous pouvez passer votre doigt là où vous avez la petite main sur l'écran, où vous allez pouvoir monter et descendre, et donc baisser de 40 lumens à 810 lumens, pour faire la gestion de l'ampoule, et donc de la puissance de l'ampoule. Alors, dans les scènes, on va revenir aux scènes, il y a des scènes assez sympathiques qu'on verra ensemble après dans la vidéo où je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en vrai. Donc on a le mode bébé, on va avoir la lecture, la luminosité à 50, la notification flash qui est assez sympathique, et il y en a d'autres à la suite, je vous les montre, voilà. Donc après on a la luminosité à 75, 25, il y a des choses qui sont prédéfinies, qui fonctionnent bien, mais c'est des choses qu'on retrouve déjà sur d'autres ampoules. Donc rien de bien innovant là-dessus. De toute façon, ça reste une ampoule classique. On sait qu'on achète une ampoule connectée qui ne va pas avoir beaucoup de fonctions, puisque déjà elle fait que du blanc et que la température n'est pas réglable. Dans paramètres, on a délai d'arrêt de l'appareil, donc vous allez pouvoir créer un timer. Donc on a les délais, on a l'état par défaut. On va revenir ensemble après, le nom de l'appareil. Vous allez pouvoir créer des groupes, gérer l'emplacement, dans quelle pièce elle est. Partager l'appareil si vous voulez partager votre compte Xiaomi ou votre cette ampoule avec une autre personne chez vous à l'intérieur de votre domicile, faire des mises à jour logicielles. Il y en a une déjà de base qui corrige quelques petits problèmes qu'il y avait avec Alexa, donc cette ampoule elle est compatible avec Google Alexa, et faire des automatisations. Donc maintenant on va voir un petit peu ce qu'il y a dans état par défaut. Ça reste une option sympa, vous allez voir, mais même si c'est quelque chose qu'on trouve déjà sur d'autres ampoules de la marque. Dans les paramètres de cette ampoule, vous pouvez régler aussi l'état de la lampe à l'allumage. En fait, ça veut dire que si vous avez mis 20% à votre ampoule, vous voulez qu'elle soit toujours à 20%, il faudra cliquer là-dessus. Chaque fois que vous allez allumer ou éteindre votre ampoule, au moins elle restera à 20% et elle ne va pas redémarrer par défaut à la puissance qui était déjà définie de base. Au moins ça, vous pouvez choisir. C'est un plus, mais qui existe aussi sur les autres ampoules chez Xiaomi, donc c'est pas quelque chose d'innovant. Mais au moins, vous connaissez cette option. Alors, on va se retrouver pour maintenant voir comment cette ampoule fonctionne, puisqu'on a vu la partie application. Maintenant il faut voir aussi le rendu qu'elle a. Effectivement, pour le prix, il y a un rendu, on va l'allumer, voilà, hein. Faut un petit, voilà, ça fonctionne, donc le temps que la caméra prenne bien en compte la mise à niveau. Donc sur l'application Xiaomi Home, on peut voir que là c'est bien du jus blanc chaud, limite jaune, hein. Après sur la vidéo ça fait un peu plus orangé moi en vrai que la vidéo. On a vu un peu les options avant, je vais vous montrer quelques scènes, parce qu'il y a des scènes prédéfinies qui peuvent être intéressantes. Par exemple le mode bébé, donc c'est une petite veilleuse, vous avez le mode lecture, c'est des scènes qui sont prédéfinies comme ce qu'on peut voir à la concurrence chez Tuya Smart Life. Voilà, là c'est le mode notification flash. Après il y a des luminosités prédéfinies, 75, 25, voilà. Rien de bien fou sur cette ampoule en soi, puisque elle fait que 2700 Kelvin, rien d'autre. Vous n'avez pas de changement de température de couleur, vous avez le changement d'intensité. Donc je peux vous la baisser si vous voulez. Voilà, et donc là, elle est baissée, on le voit un petit peu, je peux vous la monter. Mais je trouve que l'application Mi Home là-dessus, je préfère l'application eLight, mais là l'ampoule chez moi n'est pas reconnue dessus. C'est un peu dommage, parce que leur application eLight est quand même beaucoup mieux. Je trouve que le pavé tactile qu'on a, le ressenti tactile qu'on a sur l'application pour la gestion de la luminosité sur Mi Home est pas terrible, alors que sur eLight est quand même beaucoup mieux. Mais sinon, rien de bien fou au niveau des options qu'on a là. On peut l'éteindre, l'allumer, et après on a les paramètres qu'on a vus, mais on reste sur une ampoule classique. Voilà, si je l'éteins, je l'éteins. Voilà. Par contre, après, il y a une option qui est intéressante, on l'a vu juste avant, c'est l'état par défaut de l'appareil. Mais ça, on va en discuter après dans la conclusion. Alors, on va faire une petite conclusion sur cette ampoule. Alors, au prix de base, clairement, moi, je la conseille pas, parce qu'on peut trouver mieux au prix de base, clairement. Mais par contre, là ici, pour vous dire, 4,99, j'en ai eu 3, parce qu'il y avait la promotion sur le store AliExpress, mais c'est pas tout le temps, bien sûr. Mais c'est une ampoule qui, pour moi, doit valoir entre 5 et 7 euros. Voilà, 10 euros, c'est un peu cher, puisqu'à 10 euros, on peut trouver des concurrents qui font des ampoules déjà où vous avez un blanc qui est réglable. Ici, la température du blanc, vous n'allez pas pouvoir la régler. Vous avez du blanc chaud à 2700 Kelvin et c'est tout, terminé. Voilà. Et encore, voilà, c'est un peu dommage, je trouve. Mais bon, on fait avec. Sinon, l'application en elle-même fonctionne bien. La gestion
Moi je suis pas un grand fan de la gestion sur Mi Home des ampoules. Je préfère passer par E-Light quand j'ai des ampoules de chez Xiaomi, parce que je trouve que la gestion E-Light est quand même beaucoup plus intéressante, beaucoup plus pratique et beaucoup mieux faite aussi. C'est dommage que celle-ci, quand j'ai voulu la rentrer, elle n'y était pas. Elle n'est pas reconnue. Alors il faudra voir si avec le temps ça passe. Elle fonctionne bien avec Google et Alexa, mais je trouve quand même que pour le prix, bon au prix de base, hein, je passe pas au prix de la promotion, elle est un poil chère. Un poil cher. Après c'est du Xiaomi, ça reste du Xiaomi, hein, c'est quand même, elle est quand même de qualité, mais je la trouve un poil chère pour ce que c'est, puisque maintenant on trouve des ampoules avec même de la couleur à ce prix-là, pour une dizaine d'euros, 9,99 je crois de souvenir le prix de base. À ce prix-là on trouve à la concurrence une ampoule qui va avoir un blanc avec beaucoup plus de réglages dans les températures. Et puis on va aussi trouver des ampoules qui font aussi de la couleur. Donc moi je préfère sa cousine de chez E-Light, et puis il y en a une avec la couleur qui est beaucoup plus sympa, beaucoup plus intéressante, qu'on peut retrouver parfois dans les mêmes prix. On essaiera d'en faire une vidéo si ça peut vous intéresser, parce que là, euh, pour une petite pièce où on sait, si on ne doit pas investir beaucoup, qu'on tombe sur une promotion, ça peut valoir le coup, et qu'on ne veut pas investir, ça peut valoir le coup aussi pour mettre dans une pièce où forcément on n'a pas besoin de couleur, mais elle manque un peu d'options et elle manque un peu de température de couleur, parce que finalement vous êtes bloqué sur une température. Donc voilà, si vous avez des questions, faut pas hésiter, on est là pour y répondre, et vous pouvez nous retrouver aussi sur d'autres canaux, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, TikTok, vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter. Donc à bientôt sur la chaîne Autodomo.